Il y a une histoire qui raconte, enfin une histoire, un enseignement du Rav Shach qui, moi, j'ai trouvé extraordinaire. Rav Shach, pour la question, on a posé la question à Rav Shach. Tout le monde connaît le Rashi et même la Gemara qui nous dit que pourquoi est-ce qu'il y a écrit Naaseh Adam Betzalmenu? Nous ferons l'homme à notre image au pluriel. Tout le monde pose la question, c'est Dieu qui a fait l'homme. Dieu est un. On dit oui, bien sûr que Dieu est un, mais Dieu a demandé aux anges, il a créé les anges le 2e jour, l'homme au 6e jour, et donc il a demandé, est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme? Tout le monde connaît le Midrash, certains ont dit oui, certains ont dit non, il a pris conseil chez les anges. Et à la fin, il a créé l'homme, donc c'est pour ça qu'on nous a mis un pluriel. Les lamtra, pour t'enseigner Derer Eretz, le Derer Eretz, la voie de la politesse, du savoir-vivre, qu'avant de prendre une décision, même si tu es très grand, même si tu es très intelligent, même si tu es très puissant, demande à plus petit que toi. Donc si Dieu, qui est à Kol Yechol, qui connaît tout, demande aux anges leur avis, alors qu'il n'a absolument pas besoin d'eux, puisqu'il sait tout et qu'il a créé lui-même les anges, bon, donc il n'a absolument pas besoin d'avis, mais il fait cela pour nous enseigner qu'il faut demander à plus petit que soi. Très bien, magnifique. Donc on t'enseigne, t'apprends un principe de Derer Eretz qu'il faut demander à plus petit que soi avant de prendre une décision. Magnifique. Mais on a posé au Rav Shach la question. D'accord, c'est quelque chose d'important, mais c'est pas la fin du monde. C'est pas ne pas tuer ton prochain, ne pas voler. Derer Eretz demande conseil. Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver dans la Torah un autre endroit? La Torah elle est grande. Tu me mets cet enseignement dans l'endroit le plus raguiche, le plus sensible, l'unité du divin, qui est la base même de toute la Torah. Toute la Torah, c'est Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Toute la base de la Torah, c'est l'unité du divin. C'est la Emouna. Tu n'as trouvé que ce passouk pour le mettre au pluriel, pour t'enseigner un Derer Eretz qui, après tout, n'est pas si excitant. Je veux dire, ça va, demander conseil aux gens, c'est pas la fin du monde. Comment ça se fait? Et Rav Shach a répondu une réponse extraordinaire. Il a dit non, il y a notené. Au contraire. Au contraire. C'est pour t'enseigner que si tu n'as pas de Derer Eretz, si tu n'as pas de savoir-vivre, toute la pratique spirituelle de l'unité du nom du vin, elle vaut gourniche. On dit ça en yiddish, ça veut dire elle ne vaut rien. Ça veut dire que la Emouna et le Derer Eretz sont combustionnels. C'est pas deux choses. Alors vous allez me dire quel rapport? Comment se fait-il que sans savoir-vivre, alors tout ton exercice spirituel, qui est l'acceptation de l'unité de Dieu, ne vaut rien? Au point où ça valait le coup de mettre en danger le principe cardinal de la Torah, qui est l'unité de Dieu, pour te dire attention, cette unité de Dieu n'a de valeur que si elle est accompagnée de Derer Eretz, de savoir-vivre, de politesse. Quel rapport? C'est très simple. Parce que le vrai Derer Eretz, c'est pas comme chez les goïms, la bourgeoisie, la politesse, le culturel, c'est pas du tout ça. Le vrai Derer Eretz, c'est le souci de l'autre. C'est ça le Derer Eretz, le souci de l'autre. Tu prends une décision intègre les autres qui sont plus petits que toi. Il y a des halachot quand tu manges, de ne pas jeter le pain, ne pas tremper le pain dans le vin, pourquoi? Parce que c'est maous, dit le Shulchan Aruch. Parce que c'est dégoûtant pour les autres qui mangent avec toi, ça se fait pas. C'est-à-dire que, c'est pas que ça se fait pas pour être... C'est ça le retournement civilisationnel des goïms. C'est qu'ils ont pris quelque chose de merveilleux, ils en ont fait au contraire, le contraire de ce que c'est. Il faut être tarbouti, il faut être éduqué, simplement pour l'éloge de soi-même, pour faire partie de l'élite de la société. C'est le contraire de la Torah. La Torah te dit que la politesse, le savoir-vivre, son fondement, c'est l'écoute, c'est le souci de l'autre, c'est l'altérité. Et donc on te dit, toute émouna, toute croyance, tout rapport à Dieu, qui n'est pas capable au préalable, en Torah b'Derer Eretz, il n'y a pas de Torah sans savoir-vivre, qui n'est pas capable au préalable de porter sur soi le souci de l'autre, de faire attention à l'autre, de savoir être un mensch, comme on dit, d'être un homme, pas tout le temps penser à toi, moi, mes intérêts, blablabla. Être dans le partage, dans le souci de l'autre, le souci de son humeur, le souci de son argent, le souci de sa sensibilité. Si tu n'es pas capable d'avoir ce souci de sensibilité, eh bien ça veut dire que tu n'es que dans ta propre coquille. Ça veut dire que tu n'es pas dans l'ouverture. Ça veut dire que tu n'as pas de rapport à Dieu. Ça veut dire que ton rapport à Dieu, c'est de la pure religion, qui est de la bonne conscience, qui est le contraire de la vraie spiritualité. La vraie spiritualité, elle s'accompagne par une ouverture. Cette ouverture, elle commence avant tout par le rapport à l'autre. Une fois que tu as ce rapport à l'autre, tu peux entreprendre l'unité de Dieu. Aleva Elenu.